Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question centrale chez Molière et qui pourrait tout à fait être un sujet pour le bac. Comment le rire peut-il devenir une arme? On va voir ensemble comment cet auteur majeur du XVIIe siècle a littéralement révolutionné la comédie pour en faire un puissant outil de critique sociale. Alors, la comédie plus forte que la tragédie? La question peut paraître provocatrice. Pour y répondre, il faut d'abord bien comprendre le contexte. On est au cœur du grand siècle, le siècle de Louis XIV, un monde où le théâtre était extrêmement hiérarchisé, et Molière va venir mettre un grand coup de pied dans cette fourmilière. Premier point, et c'est fondamental de bien le saisir, à l'époque classique, tous les genres ne se valent pas. Figurez-vous qu'il y a une véritable pyramide des genres. Tout en haut, le genre noble par excellence, la tragédie, et tout en bas, on trouve la comédie, qui est vue comme un divertissement populaire, mais sans grande valeur littéraire. On a vraiment deux mondes qui s'opposent. D'un côté, la tragédie, c'est le poids lourd, des sujets graves, des héros mythologiques ou royaux, et un but très élevé, provoquer la terreur et la pitié pour purger les passions du spectateur. C'est ce qu'on appelle la catharsis. De l'autre côté, la comédie, c'est le petit pousset, des personnages du quotidien, des bourgeois, des valets, et un but bien plus modeste, amuser, divertir, bref, faire rire. Ce qui est intéressant, c'est que comme personne ne la prenait vraiment au sérieux, la comédie était un genre beaucoup plus libre, avec moins de règles contraignantes que la tragédie. Mais cette liberté avait un prix, un manque total de prestige. Sa seule et unique règle, au fond, c'était de plaire au public. Et c'est là justement qu'entre en scène notre Molière. Lui, il va regarder ce genre méprisé, ce parent pauvre du théâtre, et il va y voir un potentiel absolument révolutionnaire. Son ambition, son coup de génie, c'est de se dire « on peut faire rire, oui, mais on peut faire rire pour faire réfléchir ». Pour définir son projet, Molière va reprendre cette devise latine. C'est une formule que vous devez absolument connaître. Castigat ridendo mores. Elle résume tout son programme, corriger les mœurs par le rire. Pour lui, la comédie doit être bien plus qu'un divertissement. Elle doit devenir une sorte de miroir tendu à la société pour lui montrer ses propres ridicules et ses vices. Et cette citation, tirée de la fameuse préface de Tartuffe, est une véritable déclaration de guerre. Relisez-la bien. Molière dit en substance que si la comédie sert à critiquer, alors personne ne sera épargné. Personne, pas même les nobles, les dévots, les puissants. C'est une affirmation d'une audace incroyable pour l'époque. Alors comment il s'y prend, concrètement? Il va en quelque sorte pirater les codes de la tragédie pour les appliquer à la comédie. Premièrement, il adopte sa structure noble en 5 actes. Deuxièmement, il écrit ses grandes pièces en vers, en alexandrin, ce qui leur donne une toute autre portée littéraire. Il donne à la comédie la dignité qui lui manquait. Entrons maintenant dans le vif du sujet, sa boîte à outils comique. Car le génie de Molière, c'est d'être un maître artisan du rire. Il sait absolument tout faire, il maîtrise tous les registres, de la blague la plus potache à la satire la plus fine. C'est un véritable alchimiste. Il va mélanger des ingrédients qui, à première vue, n'ont rien à voir. D'un côté, l'énergie très physique, très populaire de la farce. De l'autre, la noblesse et l'intelligence des grands auteurs comiques de l'Antiquité. C'est ce mélange qui fait toute sa force. D'abord, Molière n'oublie jamais les bases. Il sait que le comique de geste, le comique visuel, hérité du théâtre de foire, c'est d'une efficacité redoutable. Ça marche à tous les coups. L'exemple type que tout le monde connaît, c'est bien sûr la fameuse scène du sac dans les fourberies de Scapin. Un valet qui manipule son maître pour l'enfermer dans un sac et le roue de coups de bâton. C'est du comique de farce pur jus, c'est simple, visuel et c'est absolument jubilatoire pour le public. Mais attention, Molière ne se contente pas des coups de bâton. Pour anoblir son art, pour lui donner de la légitimité, il va puiser son inspiration chez les grands auteurs latins comme Plaute. C'est une façon de dire « Regardez, la comédie, ce n'est pas n'importe quoi, ça a des racines nobles et anciennes ». Et là, on a une preuve absolument flagrante de sa méthode. Le célèbre monologue d'Harpagon qui découvre qu'on lui a volé sa cassette, tenez-vous bien, c'est quasiment une traduction d'une scène d'une pièce de Plaute, écrite 1800 ans plus tôt. Molière s'inscrit dans une longue tradition pour mieux la réinventer. Donc il mélange la farce et l'antiquité, le bas et le haut. Mais dans quel but? Pour viser quoi? La réponse est claire. Sa cible numéro 1, son obsession, c'est de dénoncer les travers de son temps, et en particulier le pire de tous selon lui, l'hypocrisie. Écoutez bien cette phrase de Tartuffe. Elle est terrifiante de cynisme. Au moment où il essaie de séduire la femme de son bienfaiteur, il lui explique en gros que le vrai péché, ce n'est pas de faire le mal, c'est de se faire prendre. C'est la définition même de l'imposture et de l'hypocrisie. On est au cœur du réacteur de la critique moliresque. Forcément, quand on s'attaque de manière aussi frontale à l'hypocrisie des puissants, on ne se fait pas que des amis. La comédie de Molière, qui était un simple divertissement, va devenir une affaire d'État. Elle devient dangereuse. Et la preuve la plus éclatante de ce danger, c'est ce qu'on appelle la bataille de Tartuffe.
La pièce dénonce si violemment l'hypocrisie religieuse qu'elle est immédiatement interdite. Il faudra à Molière 5 ans de lutte acharnée pour enfin obtenir le droit de la jouer. 5 ans, c'est la preuve ultime que son théâtre avait touché juste. Face à ces attaques, Molière va développer sa propre théorie de la comédie. Sa thèse, c'est que les hommes supportent très bien les sermons et les leçons de morale. En revanche, ce qu'ils ne supportent pas, c'est d'être ridicule aux yeux de tous. On veut bien être méchant, écrit-il, mais on ne veut point être ridicule. Le rire est donc l'arme critique la plus efficace qui soit. Au final, on peut dire que son pari est totalement réussi. Il a accompli ce tour de force de créer un théâtre qui fait réfléchir, qui instruit, qui émeut parfois, sans jamais cesser d'être profondément et brillamment comique. C'est ça, le génie de Molière. Pour conclure, Molière a donc accompli une véritable révolution. Il a donné à la comédie ses lettres de noblesse. Et il nous laisse avec cette question essentielle, qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Le rire est-il simplement là pour nous détendre, ou est-ce au contraire l'outil de critique le plus sérieux et le plus redoutable? Gardez bien cette question en tête, c'est une excellente problématique pour vos analyses.